Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui la vidéo va porter sur les suspensions fourches, suspension arrière. Donc en fait certains dans les commentaires m'ont parlé que le dominateur sera en fourche progressive déjà. Donc j'ai cherché dans la talk technique et puis on va voir ça. Donc merci de vous abonner, merci pour les commentaires positifs, super sympas qui soutiennent la chaîne, qui me soutiennent moi dans le projet. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker. Allez, à tout de suite. On la voit, donc là elle est démontée comme ça. Donc ouais, la Dominator, bah, elle est dépouillée. J'ai remis le guidon parce que en fait j'ai vu que pour la fourche, eh ben, il va falloir le guidon parce qu'il faut faire travailler les suspensions. Donc eh ben, là je vais m'attaquer aux suspensions avant, vidanger les tubes de fourche, voilà, pour enlever la fourche, pour commencer à attaquer. Donc voilà les suspensions. Les suspensions donc elles sont démontées, je les ai vidées. J'ai enlevé les bouchons, je les ai vidés avec le petit vis qui est en bas de la fourche. Après j'ai retourné donc les fourches tête en bas et je les ai laissées 2 jours comme ça à se vider dans un bac. Donc là maintenant il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Il n'y a pas eu de cochonneries qui sont sorties, pas de limaille, pas rien de tout ça. J'ai pas eu de grandes difficultés à les sortir. Donc tu as 4 vis sur chaque, enfin sur les têtes de fourche de chaque côté, tu as 4 vis donc à enlever. T'enlèves ton étrier de frein, tu enlèves tes garde-boue, tout ça, et tu les sors gentiment, sans forcer. Si tu as besoin de t'aider, tu mets un peu de dégrippant sur ton tête de fourche et puis tes fourreaux. Donc là, tu les mets dessus, et puis ça va la dégripper s'il y a un peu de cochonnerie qui bloque. Mais sinon, il n'y a pas eu de grande difficulté pour les sortir. Ni pour défaire le cache au-dessus. Faut faire gaffe, par contre, quand tu enlèves le cache, il y a un petit joint. Il y a un petit joint dans le cache. C'est je sais plus de mémoire, je crois que c'est du 30 ou 28 ou 30 au niveau de la clé pour le défaire. Et après, bah, tu pompes, comme c'est mis dans la God technique, en fait, tu t'enfonces ta fourche, ton fourreau pour bien faire sortir l'huile et tu joues comme ça pour la vider, mais tête à l'envers pour que l'huile coule. Tu le fais un coup à l'endroit et après quand tu remets ta tête à l'envers, enfin ton fourreau à l'envers et que tu le laisses se vider, bah, tu pompes un peu comme ça pour que vraiment toute l'huile qui est à l'intérieur sorte. Donc je vais vous montrer les ressorts d'origine qu'on voit là par rapport aux Wilburs que j'ai commandés qui sont eux ressorts progressifs. Et j'ai regardé dans la technique, donc j'ai rien vu de qui s'apparente en fait au ressort progressif dans la fourche avant. Ils disent que à l'arrière on a plutôt un amortisseur hydraulique. Donc ça, ils parlent de ça, mais ils parlent pas de, enfin même dans la doc technique, si on va partie cycle, il parle du cadre là, mais là, il parle de la fourche avant et il parle pas que c'est regardez, amortissement hydraulique. Et pour l'arrière, il parle mono-amortisseur central ProLink, Brossillon, mais il parle pas de comme quoi la suspension à l'arrière est progressive. Donc dans la doc technique, c'est pas marqué que ton ressort arrière ProLink est progressif. On te parle du ressort arrière hydraulique, mais à aucun moment on te dit que le ressort arrière est progressif. Et on ne parle pas que dans la fourche avant les ressorts soient progressifs. Même si on voit que les spirales, oui, je pourrais dire que oui, c'est progressif. Par rapport au Wilburs, tu vois que le dessin des spirales est à peu près similaire au niveau du ressort. Mais enfin, vous allez bien voir, les Wilburs, ils sont beaucoup plus longs déjà. Donc ça peut être pas mal parce que moi j'avais pensé à mettre une cale pour justement durcir la fourche. J'avais vu sur des forums et j'en ai déjà parlé avec des gars qui avaient des dominators. Eux, les cales j'ai mesuré, normalement, fait 4 cm, je crois, ou 3 cm. Et en fait, le gars, il te faisait des cales justement de 7 cm pour durcir la fourche. Mais là, les Wilburs sont déjà beaucoup plus longs. Ils sont longs, enfin plus longs d'au moins 4 à 5 cm facile. Donc il n'y aura pas besoin de mettre de cale pour que la fourche avant soit plus dure. Donc il y aura un meilleur amorti avec les progressifs. Donc comme je vous disais, regardez l'amortisseur. Là en haut, c'est un amortisseur d'origine. Donc que j'ai sorti d'un premier fourreau. Et ça, c'est les deux autres, c'est les Wilburs en progressif.
Donc on voit bien que sur les spirales, ils ont rien à voir, et au niveau de la longueur aussi. Donc ça va vraiment améliorer l'amortissement à l'avant. J'avais déjà vu quelqu'un sur internet qui avait changé, lui il avait mis des hyper pro en progressif, et il avait dit que ça avait vraiment changé le comportement de la moto. Donc là, vu la longueur, déjà il y aura plus d'amorti, je pense, et on voit bien que les spirales, ça a rien à voir. Là, ça a plus rien à voir. Là, ouais, peut-être ça c'était progressif, ce qu'ils appellent à l'époque, mais là, ça n'a plus rien à voir au niveau de la longueur et tout ça. Donc ça va vraiment améliorer, quoi. Et puis bah ça c'est mon amortisseur à l'arrière qui va être à l'arrière. Je l'ai pris, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, en fait j'ai pris une rehausse de 15 mm pour que bah, déjà quand on est dessus on soit un peu plus haut. Donc il y a une petite rehausse de 15 mm, donc je pense que c'est ici qu'ils ont dû rallonger un petit peu de 15 mm. Parce qu'à la base je pensais que c'était une pièce que j'allais recevoir en plus à mettre, mais j'ai pas reçu de pièce en plus. Donc je pense que ça va être ça. Je vais comparer en fait avec l'origine, comment il est. Et je pense que oui, il va être plus long, d'un centimètre et demi. Mais en tout cas, les ressorts à l'avant, on voit bien qu'ils ont rien à voir. Ils sont beaucoup plus longs et beaucoup mieux. Enfin, les spirales sont plus serrées, donc ça va amortir un peu mieux quand même. Beaucoup mieux même, j'espère. Donc voilà. Et n'oubliez pas la dock technique, les gars. Dock technique, franchement, c'est ça qui va vous aider. Vous avez tout dedans. Vous voyez, il y a le moteur, il y a les pistons, il y a toutes les cotes, il y a tout pour faire tes vidanges, pour les huiles, les transmissions, kit chaîne, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter ça. Je vous dis, je l'ai vu sur la bécannerie à 34,90 €. Donc si vous avez besoin, allez sur la bécannerie, hein. En tout cas, ça va vachement vous aider. Donc merci d'avoir regardé la vidéo donc sur les ressorts. C'était pour apporter des petites précisions par rapport à ça. Je suis pas un expert. Maintenant, moi, je me fie à la doc technique. La doc technique, normalement, c'est les données constructeurs. À aucun moment on parle de ressort progressif sur le Dominator. C'est que le Dominator ne devait pas avoir de ressort progressif. Maintenant, bon, moi, ça ne me changera pas sur le projet par rapport à ce que je vais mettre. Moi, ce que j'ai acheté, ils vous le vendent chez Wilbers en ressort progressif. Donc maintenant, c'est que ça doit être progressif. Maintenant, de toute façon, ça va améliorer, quoi qu'il arrive, le comportement de la moto. La technologie a évolué en 32 ans, les ressorts ont évolué, tout a évolué. Donc là, lui mettre des ressorts neufs, déjà, ça ne lui fera pas de mal et ça améliorera son comportement. Le but, c'est quand je la regarde, qu'elle me fasse plaisir, que j'ai envie de monter sur la moto et elle avoir envie d'en faire. C'est ça le principal. C'est pour ça que je fais ce projet-là. Et puis aussi pour partager. C'est pour ça que je fais la vidéo, partager mon retour d'expérience sur le démontage, sur la modernisation, les pièces que j'ai prises. Ça peut, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, inspirer des gens, peut-être vous aider à prendre des décisions sur les pièces que vous pourriez changer ou les améliorer. Quand la moto sera finie, que j'aurai roulé un peu avec, je vous ferai aussi encore des retours par rapport au comportement. L'amortisseur arrière, l'amortisseur avant, les éclairages. Vu que je passe en LED, je ne sais pas ce que ça va donner sur la route. Est-ce que ça va être trop ou pas assez ou pas adapté à la moto, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc on verra ça. Allez, merci, bonne soirée, bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les vidéos qui vont suivre le projet et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça peut peut-être aider d'autres personnes que vous connaissez ou même des gens que vous connaissez pas. C'est le but, c'est aider les autres. Donc voilà, allez, ciao, salut.